Eduardo, un partout. Est-ce que c'est un si mauvais résultat? Non, je pense que c'est pas forcément un mauvais résultat. On a tout donné aujourd'hui. Certes, on n'est pas reparti avec la victoire à domicile, mais je pense que déjà c'est un très bon début face à cette équipe de Manchester City et on aura à cœur d'aller gagner là-bas chez eux. On a été un petit peu surpris par le scénario parce que vous marquez quand City a le ballon et City marque quand vous avez pris le dessus dans le jeu. Comment vous expliquez ça? Voilà, ça fait partie des matchs. On peut pas toujours dominer. Les erreurs, ça se paye cash. Et voilà, aujourd'hui on a fait 1-1, c'est pas un si mauvais résultat que ça. Et voilà, on va travailler jusqu'à la semaine prochaine et on aura à cœur de faire un résultat là-bas. Vous avez encore fait une grosse perf comme le latéral gauche, notamment à l'origine de ce but. Racontez-nous l'action un petit peu. Ah, je la vois en même temps. C'était avec Lucas, on a l'habitude de faire des 1-2. Et à ce moment-là, je savais que Bernardo n'allait pas me suivre. Du coup, j'ai coupé sa course à un premier moment et deuxièmement, après, j'ai recoupé sa course. J'ai vu Vini, je lui ai donné et voilà, je suis très heureux qu'il ait marqué. On a votre esprit, ça reste du 50-50, rien n'est fait? Non, sûr, c'est 50-50. Là, pour l'instant, c'est 0-0. On repart à 0 au prochain match. Donc voilà, c'est du 50-50. Merci beaucoup, Eduardo. On va revenir sur la prestation du Real qui a quand même été de qualité. On va revoir le but de Vinicius, l'ouverture du score des Madrilènes qui ont eu. Et le fait d'avoir fait ce 1-2 entre Modric et Camavinga a permis à Camavinga d'avancer, d'avoir le champ libre pour pouvoir faire cette course et servir Vinicius. Vous avez tous trouvé que ce résultat était somme toute équitable. Maintenant, si vous êtes supporter madrilène ou, a fortiori encore entraîneur madrilène, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Parce qu'on va voir les occasions. Elles sont un peu plus nombreuses pour les champions d'Europe quand même dans ce match. Après c'est normal, ils jouent à domicile. Ils jouent à domicile, ils sont vainqueurs en titre de cette coupe-là. Moi je trouve qu'ils ont eu des occasions, mais après dans le jeu, je ne suis pas encore conquis de la façon de jouer de Real de Madrid qui a été plutôt attentiste d'une certaine manière lorsqu'ils n'avaient pas le ballon. Mais oui, forcément déçu parce que 1-1, c'est quand même un avantage pour les Citizens avec le match retour à domicile. Après, si on fait le bilan du match, il y a eu plus de tirs pour le Real, mais plus de tirs cadrés pour City. Et si on regarde les expected goals, les buts attendus, c'est quasiment le même chiffre pour le Real et pour Manchester City. C'est quand même assez équilibré sur la rencontre. City a eu des occasions énormément en première période, surtout en tout début de match. Et le Real a eu énormément de situations en deuxième période. Et on a eu tendance aussi à enterrer un peu trop vite le Real de Madrid. En début de match, on a eu les pronostics. Il y avait quand même pratiquement 72% pour le Real Madrid. Donc ça faisait pour Manchester City. Donc ça faisait énorme quand même comme différence. Et je pense que Madrid a montré qu'ils étaient capables d'être à la hauteur de l'événement déjà. Et que face à City, il fallait compter sur eux. On rappelle qu'il y a un an de cela, un partout à domicile, c'était un gros problème, un 0-0 vous condamnez. Là, quel que soit le match nul, il faudra un vainqueur au match retour. Voilà, ça se jouera. Il y aura prolongation. Ou on ira tir au but s'il y a un score nul, quel qu'il soit, à la fin. Une réaction. Juste pour recadrer dans le contexte, je trouve que City, ils faisaient tourner toutes leurs équipes ces derniers temps. Enfin, vraiment. C'est pour ça que je veux appuyer sur le match du Real. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait une deuxième mi-temps. Ils faisaient tourner toutes leurs équipes. C'est-à-dire que les équipes, ils touchent pas le ballon. Les adversaires. Ouais, pardon. Tous leurs adversaires, ils étaient vraiment dominés. Évidemment, c'est de la première ligue, mais c'est quand même. Mais il y a une différence. Là, il y a un match retour. Et match retour à domicile. Donc, ils ont voulu gérer la chose d'une certaine manière, alors qu'en première ligue, ils avaient cette pression de gagner les matchs avec pour pouvoir recoller Arsenal et passer devant. Alors que là, il y a. En fait, on est à la mi-temps. On est à la mi-temps de la double confrontation, donc il faut faire attention à ne pas trop se livrer. Carlo Ancelotti est avec Dominique Armand. Sur le but. Il est sorti ou non? Vous verrez, je vais vous montrer. Pour toi, il est sorti ou non? C'est très difficile à dire. On est en train de parler de ce fameux ballon. On va vous la remontrer tout de suite, cette action, Carlo, parce que elle vous a énervé beaucoup. Si, he pensado que estaba fuera. Regardez. Voilà ce tacle de Bernardo Silva. Regardez l'assistant en bas qui est sur la ligne et qui fait ça. Yo creo que es una situation que el VAR tiene que controlar. Je crois que c'est une situation que le VAR doit contrôler. Peut-être qu'ils l'ont contrôlé, mais moi j'ai l'impression que le ballon est sorti. Je ne sais pas, il faut voir. Vous pensez que c'est décisif dans ce match, que vous auriez gagné sans ça? Décisif, je ne sais pas. Je crois que le match a été équilibré. On a bien lutté, on est content, on a mis beaucoup d'envie et on a de l'espoir pour le retour. Est-ce que c'est un mauvais résultat finalement ce 1 partout ou est-ce que finalement ça ne change pas grand-chose?
C'est un match nul contre une équipe très forte. Comme on a dit hier, le match décisif, c'est le match retour. C'est un match nul. On aurait pu prendre un bon avantage. Mais l'avantage, on l'a eu avec les sensations qu'on a eues dans ce match. Si on est capable de répéter ce match au retour, on a beaucoup d'options de se qualifier. Comment vous imaginez le match retour? Qu'est-ce qui va être important? Qu'est-ce qui va faire pencher la balance? Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de changements dans le type de match. La possession, on doit contrôler derrière, avoir de la verticalité, surtout en première période. En deuxième période, c'était autre chose, on a eu un peu plus de contrôle, on a créé plus d'occasions. Merci beaucoup, coach. Bonsoir. En fait, c'est la prise de conscience et de confiance du Real de Madrid d'être capable de jouer contre cette équipe de City qu'on avait dit invincible, capable de garder le ballon et qu'on ne pouvait pas jouer contre elle. Là, la preuve, c'est que les joueurs savent maintenant que le déplacement à Manchester, ils peuvent faire quelque chose. Il nous promet un match tactique la semaine prochaine, je crois qu'il a raison. Ça va rester... Est-ce que ça sera copier-coller les compos? Oui. Par contre, je pense que City va être plus agressif offensivement. Ça, c'est ce que je pense. Le Real de Madrid ne va pas déroger de son plan de jeu, c'est-à-dire on va attendre un petit peu pour essayer de les avoir, il a dit, dans la verticalité, dans le contre. Mais par contre, City, je pense qu'ils vont prendre beaucoup plus d'initiatives offensivement. Sur cette histoire de ballon sorti, une petite précision, donc, parce que Carlo Ancelotti évoquait le VAR, qui peut contrôler s'il y a un but. Donc là, ils peuvent considérer que le but est consécutif de cette action ou est-ce que la perte de balle fait que c'est une deuxième action? Là est toute la question, mais comme on vous le disait tout à l'heure, il y a quand même 21 secondes entre ce moment où le ballon est sorti ou non et la frappe de Bruyne. Kamavinga a récupéré le ballon, il y a une nouvelle séquence qui s'installe pour le Real Madrid. Donc on peut estimer que le ballon a été récupéré, qu'on part sur une nouvelle séquence et que dans ce cas-là, on ne revient pas sur ce qui s'est passé. Sinon, dans ce cas-là, on revient sur toutes les actions. Est-ce qu'ils ont les outils pour voir si elle est sortie de toute façon? Je pense qu'ils n'ont pas plus d'axes que la réalisation et qu'effectivement, personne ne peut dire... En tout cas, nous, on n'avait pas mieux que ça. Voilà. Mais pour envie de s'arrêter pendant 2 heures. Enfin, tout le monde ici sur le plateau, vous pensez que c'est un bon match, un bon résultat pour le Real Madrid? De quoi? Joachim Salem était en train de me dire il n'y a pas d'outils sur ces axes-là pour la réalisation. Là, de tout ce que j'entends, les conclusions, c'est que c'est un bon résultat pour Madrid. Madrid a plus de certitude. Non, c'est pas qu'ils ont plus de certitude, c'est que je pense que comme ils n'étaient pas favoris sur ce match-là, je pense que ce match leur a donné des assurances sur le fait d'être capable de développer du jeu face à City. Et d'être capable de marquer, d'être capable de jouer, de leur poser beaucoup de problèmes. Pour ça que le voyage à Manchester va être différent. Alors que si City avait vraiment mis la main sur le match ce soir, ça aurait été différent. Et les voyages à Manchester sont souvent difficiles pour les adversaires en Ligue des Champions. Parce qu'il faut rappeler quand même que City n'a pas perdu à domicile en Ligue des Champions depuis 5 ans, 24 matchs. Et que cette saison en 8e de finale, c'était Lyon effectivement en phase de groupe en 2018. Et que cette saison en phase d'élimination, Leipzig en a pris 7, le Bayern en a pris 3. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé, souvenez-vous, il y a quelques semaines à l'Etihad lors de ce match face au Bayern ou face à Arsenal où il y avait vraiment un public qui a poussé son équipe. Pour moi, City a chassé les démons de la saison dernière déjà en restant invaincu à Bernabeu. En revenant dans le match. En revenant aussi de loin. Plutôt quand le Real avait la même mise sur le jeu, et je pense qu'à l'Etihad, ça avait mancunienne. Jack Grealish avec Dominique Carmon. Jack, are you happy with the result? Êtes-vous heureux du résultat et de la performance de City ce soir? Ouais. Bien sûr, c'était difficile de rentrer à la mi-temps en étant mené 1-0. On a répondu de manière brillante en seconde période. On a réussi à revenir, on a égalisé grâce à une belle frappe de Kevin. Je pense que le résultat est juste. On voulait venir ici et gagner, mais on retourne à l'Etihad dans une bonne position. Vous avez marqué quand vous aviez le ballon, quand ils avaient le ballon et eux l'inverse. Non, je crois que leur but est venu d'une touche et ensuite d'une action. Non, je parle de phase de possession.
Écoutez, je pense qu'on a eu beaucoup de possessions dans les matchs. Bien sûr, aujourd'hui, on a joué contre une équipe de classe mondiale, avec des joueurs de classe mondiale. On savait qu'on ne pourrait pas avoir tout le temps ballon. Mais on voulait venir ici, gagner le match. Et je pense que le match nul est quand même un bon résultat pour nous. Vous pensez que c'est toujours du 50-50 ? Oui, bien sûr. Tout peut arriver. C'est la Ligue des Champions et on joue contre une équipe brillante, des joueurs brillants. On est confiant de jouer à l'Etihad, donc on croise les doigts. Je voudrais qu'on évoque le cas d'Erling Haaland, qui n'a pas marqué. Ça, c'est peut-être l'événement aussi, un des événements de la soirée. Sidney et Paul, vous êtes toujours en direct de Bernabéu. Vous étiez au stade, donc vous l'avez plus vu que nous évoluer en dehors de la zone de ce que l'on voit également dans les phases de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match ? Est-ce qu'il est passé à côté ou pas ? J'ai l'impression que c'est vraiment Rudiger qui lui a fait sortir de son match, ou en tout cas qui lui a déjà tout de suite d'entrée Sidney imposé un défi physique auquel il n'a pas su répondre. Il a touché seulement 22 ballons, ça c'est plutôt habituel, seulement 7 dans la surface pour 3 tirs, mais souvent on a eu l'impression qu'il n'arrivait pas à répondre au défi physique imposé par Rudiger. Il n'a pas réussi à faire la différence. Rudiger, c'est un joueur robuste, costaud comme Erling Haaland. Et il aime le contact. Haaland aussi aime le contact, mais là il est tombé sur un gros client. Et au lieu d'essayer de sortir justement du marquage de Rudiger, d'essayer de l'éviter, il a essayé de jouer la confrontation. Ce jeu-là, Rudiger a tout simplement été meilleur. Ça veut dire que quand il tombe sur un défenseur plus costaud, il n'est pas capable de faire la différence ? Non. Il va falloir qu'il apprenne. Il va falloir qu'il apprenne à jouer différemment. C'est un joueur athlétique, donc lui aussi aime le contact. Et de temps en temps, quand vous jouez contre des joueurs qui sont aussi costauds que vous, qui vont aussi vite que vous, faut essayer d'évoluer, essayer de changer. Ce soir, il n'a pas eu la clé pour le faire. On va pas commencer à tirer sur Haaland quand même. Hein. Non, d'autant qu'il n'a pas eu beaucoup d'opportunités aussi dans le jeu par ses coéquipiers. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de centres. C'était pas un match évident non plus pour lui de se mettre en valeur. Le Real a joué souvent bas aussi. C'est pas on va dire le meilleur contexte pour lui, mais à l'Etihad, ça sera certainement différent. On parlait dans le Canal Champions Club avant le match des dernières rencontres où il touchait plus de ballons que sur la première partie de saison. Ce soir, c'était retour en arrière. 22 ballons touchés pour Erling Haaland dans cette rencontre qui a eu des occasions, mais a eu notamment un très bon retour à un moment d'Alaba qui est venu le tacler dans la surface. 21 même, on a inscrit sur ce tableau 6 dans la surface et 2 tirs, 2 cadrés pour lui. De toute façon, c'est un immense joueur et dès qu'il marque pas, on va toujours trouver qu'il a raté son match. Et on pense qu'il a été plus difficile à trouver ce soir. Comme si, effectivement, les défenseurs de Madrid avaient eu un plan anti-Haaland pour justement le priver de ballon. On verra si Carlo Ancelotti fait revenir Militao au match retour. Peut-être aussi, mais de toute façon, s'il enlève Rudiger pour mettre Militao, c'est à peu près le même style. Là, c'est des joueurs costauds, qui sont très agressifs, qui vont vite aussi. Le problème, c'est que ça n'a pas été un plan anti-Haaland, mais ça a été un plan pour bloquer les anti-axe, exactement. Et donc, on a eu du mal à trouver Gundogan ou Kevin De Bruyne dans ces espaces-là, dans l'intervalle. Et après, c'est eux les dépositeurs du jeu. Ils ont eu du mal forcément à trouver Haaland, vu que tout était fermé dans l'axe. Jack Grealish, avec la traduction de Sébastien Martins, tout le monde disait que c'était un petit peu le point faible de l'équipe il y a quelques mois. Il s'est installé comme titulaire, ce côté gauche. Il a eu une première saison difficile où il a dû s'acclimater à un nouveau système de jeu, à aussi apprendre à ne pas être la star d'une équipe, parce qu'à Aston Villa, tout le jeu reposait sur lui, alors qu'à Manchester City, le rôle qu'il occupe, en fait, c'est complètement un changement de profession pour un nouveau joueur lorsqu'on arrive avec Guardiola. Et cette année, je le trouve très bon. C'est le joueur qui fait remonter le bloc, qui garde le ballon, qui est décisif aussi. Et dernièrement, il était énormément décisif, que ce soit par la passe ou par le but. Et au final, c'est une bonne recrue, alors que l'année dernière, j'étais le premier à le fustiger. Et cette saison, bien au contraire, c'est quelqu'un qui a vraiment retourné les choses. Mais quand vous fustigez, ça fait toujours l'effet. Tactiquement, il est aussi dans ce que Guardiola veut. C'est-à-dire que quand on écoutait Thierry Henry, quand il jouait au Barça, il voulait vraiment qu'il soit sur la ligne, très excentré. On le voit quand City récupère le ballon, on le voit très vite aller. Donc il rentre vraiment dans le concept de jeu de Guardiola. Et en plus, avec ses qualités, il est capable d'apporter de faire la différence. Et comme tous les joueurs de City sur le terrain ce soir, il a joué l'intégralité du match. Il n'y a pas eu un changement effectué par Pep Guardiola. Mahrez, par exemple, sur les 2 quarts de finale
Face au Bayern, il n'est pas rentré une minute. Ce soir, il n'est pas entré une minute. Foden, il est resté sur le banc. C'est hallucinant. Aussi, ce soir, c'est quand même quelque chose à noter parce qu'en deuxième période, City Alvarez a souffert. Et il y a ça, pas c'est eu une question que j'aimerais vous poser. Quand on en voit fait, le matériel qu'il a en plus. Hein. Pourquoi les journalistes ne se posent pas la question en fin de match de savoir pourquoi il n'a pas fait un changement à un moment donné? Parce que on a vu Bernardo Silva. En plus, il a des armes sur le banc. Alvarez pour De Bruyne en fin de match, on a vu que Kevin avait énormément de fatigue, il avait un petit peu de mal. Et surtout, lorsqu'on a un tel arsenal à sa disposition sur le banc, je trouve que c'est dommage de s'en priver pour les 20 dernières minutes. Il faisait toujours ça? Il faisait ça également avant ou pas? J'ai pas l'impression qu'il faisait aussi peu de changements. Il en faisait, mais... Mahrez qui a fait 2 passes décisives, je me trompe. Ce week-end, oui. C'est super bon match. Il avait fait beaucoup tourner le week-end dernier en première ligue contre Leeds, mais là, il a vraiment son équipe type depuis maintenant plusieurs semaines. Et déjà contre Leipzig en 8e de finale, il me semble que c'était au match aller, où il n'avait pas fait le moindre changement non plus dans une soirée qui avait été compliquée pour City avec ce nul à Leipzig. Sur les côtés, sur les ailiers, il aurait pu changer, je trouve. Franchement, sur Grealish, Bernardo Silva était en difficulté. Il y avait vraiment de quoi faire. Je trouve aussi que c'est un bon résultat pour les Citizens. Ce match nul à Madrid. Donc, comme vous l'avez dit, balle au centre et on se donne rendez-vous dans une semaine. Mais j'ai bien aimé leur réaction. C'est paradoxal, mais les deux équipes ont marqué dans leur temps faible. Oui, c'est vrai. Mais c'est un match équilibré au final et je trouve le résultat tout à fait logique. Le Real a bien réagi en seconde période, a finalement malmené quand même cette équipe de City qui reste invaincue. Ça aussi, c'est quand même absolument. Un point positif On a 2 grandes équipes, Hervé. 2 grandes équipes. On avait mis Manchester City beaucoup plus haut que le Real et le Real nous a fait mentir parce qu'ils ont fait un match tout à fait à la hauteur. Il y a eu des joueurs qui ont été absolument excellents. Les Camavinga, les Vinicius ont été à la hauteur de l'événement. Donc, comme disait Samir, je pense que le score est équitable, 1 partout, et ça promet au match retour un beau suspense, et ça garde le suspense pour ce match à Manchester. On n'a peut-être pas eu les émotions extraordinaires qu'on espérait. En même temps, c'est un match aller. Hein. Ouais, mais c'était une vraie bataille aussi. J'ai aimé la façon de défendre du Real Madrid. Je les ai trouvés très disciplinés, effectivement. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un gros match. Je m'attendais pas à voir City autant souffrir, pour être tout à fait honnête, même à Bernabéu. Donc c'est bien pour le suspense, c'est mieux pour nous aussi. Donc on va vivre une affiche vraiment dingue, je pense, au retour. Après, je pense que pour City, c'est quand même un énorme avantage de recevoir le match de la qualif chez eux. En première période, c'est City qui a eu le ballon, qui a eu des occasions, mais c'est le Real qui a marqué. Et en deuxième période, c'est l'inverse. C'est le Real qui a eu le ballon, c'est le Real qui a eu des occasions, mais c'est City qui a marqué. Et comme le disait très justement Samir, les Madrilènes, par exemple, ont marqué les Citizens, ont égalisé sur un temps faible. Hein. Ils étaient en grande difficulté lorsque De Bruyne a trouvé le chemin défilé. On a eu 2 buts sur des frappes lointaines. Par contre, les buts sont très beaux. Ouais, très beaux. Dans les grands rendez-vous, dans sa carrière en Ligue des Champions, il a marqué 14 buts, 11 en phase à élimination directe. Il avait déjà marqué la saison dernière contre le Real Madrid en demi-finale. La saison précédente, c'était contre le PSG en demi-finale. C'est souvent l'homme des grands rendez-vous. On va répéter l'adage de M. Matou. Oui, c'était quoi déjà? Grand match, grand joueur. Exactement. Voilà. Oui, à l'arrivée, Vinicius Tout à fait. Et De Bruyne. Hein. On avait dit peut-être ce sera les seconds couteaux. Non, c'est les stars, même si Haaland n'a pas marqué. Et ça, Eni Benzema. Mais Haaland, c'est la première fois qu'il est en demi-finale de Ligue des Champions. Ce soir, c'était son premier match à ce stade-là de la compétition. De Bruyne, il a un peu plus d'expérience. On le disait dans un temps faible que malgré tout, il y a ce contre-pressing qui se met en place sur cette phase-là qui dure 1 minute où il y a 3 récupérations successives. Ouais, ça montre que en fait, ils sont pas atteints psychologiquement par le fait d'être un peu bousculés et chamboulés par le Real. En fait, c'est tellement automatisé ces récupérations hautes que malgré tout, ils sont encore dans leur match, ils sont encore concentrés pour aller faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire des récup hautes, et c'est comme ça qu'ils sont allés chercher les buts. En fait, il y a une erreur de Camavinga, mais finalement, ils l'ont provoqué aussi, cette erreur-là. Des automatismes. Ouais, ils ont l'habitude, t'as l'impression que c'est automatique. Que tu te crées au fil du temps avec l'expérience de jeu. C'est pas parce que tu es dans un temps faible que forcément tu vas être dans des situations où tu vas tout le temps être en défensive. Là, la preuve, c'est qu'ils sont capables de récupérer le ballon et récupérer le ballon dans les 30 derniers mètres, ce qui est important. Et la preuve, c'est que De Bruyne marque ce but égalisateur. Juste ce que je veux rajouter, c'est que quand des fois tu prends le bouillon, t'oublies certains, t'as l'impression que tu sais plus jouer au foot, sans reparler de certains matchs du PSG où t'as l'impression que d'un coup plus personne sait jouer. Eux, ce que j'ai aimé, c'est qu'en étant bousculés, ils sont quand même restés
structurés. Ils ont joué leur jeu, ils ont continué à faire ce qu'ils savaient faire tout en étant bousculés. On a tendance à analyser les pertes de balles. Là, on peut valoriser le pressing, mais aussi dire que Camavinga a perdu la balle. Il est coupable ou pas? Ou ça fait partie du foot simplement? Un petit peu coupable. Un petit peu quand même, ouais. Pour moi, oui. Parce qu'il ne doit pas faire cette relance-là, c'est dans l'axe. Elle est longue, la passe, tu vois. Le problème, c'est qu'ils sont 9 derrière. 8 derrière, pardon, il y a 3 joueurs devant, donc c'est pas évident de faire une passe. J'ai simplement que il n'est pas aidé aussi par ses coéquipiers, parce que normalement à la récupération de ballon, ça doit jaillir. On voit les 3 milieux de terrain, ils sont sur la même ligne que les défenseurs, donc il n'a qu'une option de passe. Et j'aurais préféré que pour ressortir le ballon, en fait, qu'il fasse une course comme il a fait sur le but, pour déjà se dégager du premier pressing. Alors, plus c'est grand, plus l'adversaire peut la lire finalement la trajectoire de ce ballon. Et c'est normal qu'il fasse des erreurs aussi. Oui, et puis c'est pas son poste à la base. Il apprend, il est dans une phase d'apprentissage, on le disait au poste d'arrière gauche. C'est normal qu'il arrive de faire des erreurs. Et quand on voit le match qu'il fait, on ne peut pas retenir que ça de lui. C'est vrai que la relance il est décisif en plus. Alors que son coéquipier a quelqu'un de City sur le dos, c'est sûr on la conseille pas. On ne conseille pas une relance dans l'axe. Mais le match de Camavinga est un superbe match. Les Madrilènes ont mis beaucoup de pression sur l'arbitre qui a gardé son calme, notamment sur les mains. Ils ont vu des mains partout. Ils ont râlé. C'était pour vous, Hervé. C'était pour m'agacer. Ouais. Ils voulaient 4-5 pénaltys. Ils ont tout réclamé. Même quand c'était le torse. Bref, n'importe quoi. En revanche, ils ont contesté sur le but et sur la récupération de Bernardo Silva. On a regardé de très près les images. On est incapable de vous dire si ce ballon était sorti ou pas. On va peut-être demander au stade à Paul et Sidney. Peut-être que vous avez plus d'images que nous. Est-ce que vous avez une idée de savoir si ce ballon tangent était en dehors des limites de terrain? À mon avis, c'est impossible, Hervé, d'être catégorique sur cette action-là. Les Madrilènes vont dire que le ballon est sorti, les Citizens que l'arbitre a bien fait de laisser. Écoutez, votre réponse est une explication en soi. Les gens voient que l'arbitre est bien placé. Il n'y a pas de scandale. Enfin voilà. Et surtout, si on regarde, il y a eu 21 secondes entre ce moment précis et la frappe de De Bruyne. Le Real Madrid a récupéré le ballon avec cette passe de Camavinga. Donc il y a eu une nouvelle action même pour le Real Madrid. C'est ce que j'allais dire. J'ai dit sur cette action-là, il récupère le ballon et c'est la relance de Camavinga qui fait qu'il y a but derrière. Donc c'est pas... Ça n'aurait rien changé, je pense. Et puis en plus, on rappelle il faut faire confiance au corps arbitre. On rappelle que c'est comme les buts. Il faut que il est hyper bien placé, l'arbitre. Entièrement passé. Il suffit que le petit arrondi... Il n'y a pas la goal line. Il n'y a pas de goal line, heureusement. Il n'y a pas de line. On va en faire bientôt. Bon, en tout cas, il n'y avait pas d'histoire là-dessus.